Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Les financements, je crois que tu as pas mal de JDR aussi. Ouais, alors au final, c'est marrant, j'avais écrit au début que j'avais rien trouvé parce que j'avais pas cherché. Au final, je retrouvais plein de trucs dans ma besace. L'ironie du sort a voulu que je veuille vous parler en premier de Strigovia pour vous dire qu'on attendait toujours le début de la campagne de financement qui arrête pas de teaser et de faire de la pub. Il s'avère que la preview de la campagne de financement est sortie il y a quelque chose comme 10 minutes. Voilà. Donc sachez que pendant qu'on est en train de parler, je l'ai rush-lu, mais je ne peux pas vous parler des règles du Quick Start parce que je ne l'ai pas vu. Donc Strigovia, c'est un jeu de rôle qui se veut sur de la dark folk fantasy. Donc en gros, ça sent le bayou, les sorcières et la dark fantasy, avec notamment une mécanique où ils veulent que votre personnage ait comme caractéristique des réserves de dés et qu'à chaque action que vous faites, vous grillez vos dés, vous les dépensez, ce qui fait que votre personnage va s'affaiblir, la magie vous coûte du sang, vos actions vous coûtent de la fatigue. À voir, franchement, le setting a l'air très cool. Ils revisitent des créatures de différentes thématiques, notamment de tout ce qui est folk nordique, etc., avec un côté vraiment dark et déitique assez cool. Donc, je suis curieux. Je vais les lire, du coup, ce soir, probablement, ou demain, le fameux Quick Start, et je vous en dirai plus. Je vais essayer de suivre le projet parce que ça fait un moment qu'il me tease, ce petit enfoiré. Voilà. Clairement, dans le bayou et tout, moi, ça me donne bien envie. Ouais, il y a une ambiance comme ça, ouais, un peu, je sais pas, 12e, 13e siècle dans le Marais, quoi. C'est why not? Alors, c'était pas vraiment un nouveau projet, je vous en ai déjà parlé, c'était pour vous tenir au courant, et moi aussi j'aimerais bien être au courant d'ailleurs. Nous n'avons toujours pas de nouvelles qui fait le mort. Le jeu de rôle de Blasphemous. Nous avons eu une annonce du jeu de rôle de Blasphemous. Nous avons eu une preview du jeu de rôle de Blasphemous qui est maintenant vieille de 2 mois, avec un quick start qui, franchement, que j'ai lu, qui est de qualité. Graphiquement, ça déboîte. Les règles du jeu ont l'air vraiment bien dans le sens où ils n'ont pas pensé juste à faire un jeu vidéo en jeu de rôle. Ils ont pensé à faire un jeu de rôle adapté de l'univers. Donc, franchement, ça a l'air cohérent. Ça a l'air jouable parce que les échecs comme ça, c'est pas top. Toujours pas de date de lancement prévue. Je vous tiens au courant. Voilà, je vais pas mentir. Peut-être une date au prochain live. Je vais pas mentir, souvent, ce genre de silence, soit c'est que c'est le projet du siècle, soit c'est que c'est inquiétant. Toujours est-il, quand même, ça reste un truc à licence, et en plus de ça, bon, voilà, alors il va y avoir les goodies habituels, les dés. Alors, le truc intéressant, ils proposent des battle maps. C'est plutôt cool pour jouer avec des amis, etc. Des standees et du coup 2 bouquins, 140 balles. C'est sur la marge haute. Alors, ça ne bat pas Hyper Light Drifter qui était à presque 200 balles pour un format A5. Voilà, là, ça reste du format A4. Mais c'est marge haute. Voilà, donc à voir. On a de la visibilité sur les prix, sur le contenu, on n'a pas de visibilité sur les stretch goals. Donc, on ne sait pas quelles seront les récompenses en fonction de notre assiduité sur le projet. Affaire à suivre. Ensuite, un truc intéressant, alors il est vrai que je ne l'ai pas encore fait en live, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Morkborg est un truc plein de contenu et quelqu'un a décidé de regrouper plein de créateurs et artistes pour faire un bestiaire de Morkborg qu'ils ont appelé Morktastic Beasts. Alors malheureusement, ça ne s'appelle pas Morktastic Beast and Where to Find Them, c'est juste Morktastic Beast. Ça a l'air dégueulasse, les monstres sont horrifiques à souhait. Tout ça pour jouer dans tous les jeux Morkborgiens, avec notamment Johan Nor qui est là, qui est le dessinateur original de Morkborg, plus les prêtres hérétiques qui sont le groupe qui gérait le jeu à la base. Donc en gros, c'est un projet étrangement non officiel, mais qui est chapeauté par les officiels du projet original, pour sortir un bestiaire de plus de 150 monstres absolument horribles à regarder. Si vous aimez Morkborg, je pense que ce truc-là va être un incontournable. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, le projet est déjà lancé et qu'il termine le 10 avril et qu'il est déjà financé à presque 30 000 $ pour 8 000. Donc, c'est pas un succès fulgurant, mais c'est quand même un beau succès. Et moi, je pense qu'il va passer dans ma besace, celui-là. Il est sur BackerKit, pour ceux qui suivent les jeux de rôle.
Ensuite, la petite surprise que j'ai eue la semaine dernière, c'est qu'ils ont annoncé un financement participatif sur Ulule pour la 3e édition des 7e mers. Donc la 7e mer, c'est piraterie dans un monde de high fantasy, en gros, pour résumer. Voilà. Alors pour l'anecdote, les 7e mers, j'ai voulu me payer la 2e édition, ce que je n'ai pas fait parce qu'elle coûtait un bras, et que c'était un moment où je n'avais pas d'argent. Et là, elle revient dans une édition plus douce, moins de... Il n'y a pas 1 milliard de bouquins comme la 2e édition. Il y a un très beau livre qui a l'air bien complet, avec une boîte d'initiation, et le tout à un prix honnêtement essentiel à 90 €. Donc, grosse boîte avec des cartes, aventure principale, des aides de jeu, les dés, etc. Tout pour jouer, l'écran du MJ et 2 livres. 2 livres format A4, 2 livres de 300 pages. Donc, pour 90 €, franchement, c'est très bien. Donc voilà, si vous aimez la piraterie, sachez que les 7e mers, c'est comme Pavillon Noir, c'est un incontournable des jeux de rôle de piraterie. Surtout de folklore, en gros, si vous aimez Jack Sparrow, vous aimerez 7e mer. La régie veut la jouer régie. à le JDR. Apparemment, la régie veut jouer au 7e mer. Ça tombe bien parce que je pense sincèrement que je vais backer ce truc-là. Cool, on y joue quand, du coup? Peut-être, pourquoi pas, campagne. Alors, grande nouvelle, c'est sorti aujourd'hui. On a eu un début de compte à rebours sur Instagram il y a 14 jours, où j'ai vu un 14 en orange entouré d'un espèce de compteur futuriste. Je me suis dit, non, c'est pas possible, ça ressemble à The Division. Aujourd'hui a été annoncé pour le 28 avril un début d'un financement participatif collaboratif entre les éditions Arcane Asylum et Ubisoft pour la sortie d'un jeu de rôle officiel, The Division. Alors, si vous ne connaissez pas The Division, c'est une série de jeux vidéo qui est comme Splinter Cell, co-réalisé avec Tom Clancy, et dans lequel l'humanité fait face à un mystérieux virus qui a été transmis par un moyen extrêmement facile de transmettre des virus, l'argent. Donc, tout l'argent était infecté, et donc le virus s'est transmis à des milliards et des milliards de personnes, et vous jouez des opérateurs qui retournent en ville à New York, alors dans le premier New York, dans le deuxième Washington, pour faire le ménage, alors que la ville est dans le chaos. C'est semi-futuriste, avec un côté espionnage, etc. La raison pour laquelle je suis content, c'est déjà le premier The Division, je l'avais poncé, je l'ai adoré, et c'est qu'en fait, mine de rien, The Division, je trouve qu'il y a un super scénario avec cette histoire de virus qui se transmet par l'argent, et du coup de comment la société essaie de se relever après ça, et comment la société essaie de rebâtir une société, sachant que l'argent essaie littéralement de tuer les gens. Et les jeux vidéo n'en font rien de ce scénario de base qui est cool. Et je trouve que le jeu de rôle, c'est un endroit merveilleux pour que des gens plus inspirés qu'Ubisoft fassent des trucs cool. Voilà. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. The Division, c'est un jeu très cool. Ubisoft a fait un jeu très cool, mais niveau scénario, ils se sont pas foulés quand même. Voilà. Donc, on attend de voir. On n'a pas de visibilité. Ça commence le 28 avril et je vous tiendrai au courant. Et c'est tout pour moi sur les JDR. Le Covid, non. Mais ça pourrait. Quoique, en vrai, t'as pas tort, parce que du coup, derrière, ils vont dans des zones contaminées avec des masques respiratoires. Putain, c'était le Covid 4 ans avant. Merde. Il y avait une vibe, hein. Bah ouais. Oui, le capitalisme, c'est le véritable. Alors, c'est marrant que tu dis ça, Tipo, parce que le fait que l'argent, ça transmet un virus et tout, ça ressemble un peu à une métaphore sur le fait que le capitalisme, c'est mal. Ça alors, t'as deviné le plot. Pour la peine, t'as le droit à ma bouteille sur la table. Non. Penche au chat. Ne fais pas ça. Le chat, s'il vous plaît, empêchez-le de faire ça. Pensez à vos oreilles.